Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver. Alors, c'est notre rendez-vous hebdomadaire, les petits lives du mercredi midi, ici au Québec et 18h pour les gens de l'Europe. Alors, j'aime bien tous vous saluer, d'où que vous soyez dans ce beau monde. Alors, merci d'être là et bienvenue à ce petit live. En fait, je l'ai intitulé Mes habitudes bonheur. Puis bonheur, entre parenthèses, pour bonne heure. Donc, je vous dirais que c'est l'accumulation de plusieurs bonnes heures, souvent qui vont faire des bonnes journées. Ou des fois, on a des moins bonnes journées, puis c'est correct aussi. Et puis des belles semaines, et puis qui va faire en fait que d'instaurer des bonnes habitudes ou des habitudes du bonheur, on peut dire ça comme ça va venir davantage créer de l'alignement avec soi, avec notre vie, nos idéaux, mais ça va venir semer aussi de la joie. Fait que c'est une invitation à se reconnecter à soi, bien sûr, mais à la cultiver. Donc, à aller aussi identifier qu'est-ce qui fait joie, qu'est-ce qui fait sens dans notre vie, parce que des fois, on a perdu un peu le fil de ce qu'on aime, hein, parce qu'on plein de raisons, en fait. Il n'y a pas de jugement à poser là-dessus. C'est que des fois, la vie va vite, on a des responsabilités, puis justement, on a plutôt tendance à être, puis encore là, pour plein de raisons, là, dans nos responsabilités, dans le faire, plutôt que dans l'être. Donc, des habitudes qui vont parfois nuire un peu à notre bonheur, puis inconsciemment. Fait que pourquoi je voulais vous partager ça? Parce que vous m'en parlez souvent dans différents types de sujets. Fait que je me suis dit, tiens, je regarde toujours mon rapport, en fait, avec mon thème. Et puis, mon Dieu, j'ai quasiment pris 5 pages de petites notes, puis j'aurais pu encore écrire. Fait que je me suis calmé le pompon en disant, je vais essayer quand même de vous livrer un peu ce qui, pour moi, dans l'ensemble, puis on va y aller spontanément comme ça, vraiment m'aide concrètement avec l'intégration de ces habitudes-là. Alors, peut-être ça va faire sens avec vous, écho plutôt avec vous, peut-être ça va vous donner le goût d'instaurer des nouvelles habitudes pour créer davantage de petits moments magiques dans votre vie. Peut-être ça va vous donner aussi le désir de vous intérioriser pour aller entendre justement ce qui est là. Qu'est-ce qui vous aiderait justement à donner vie, à donner de la place à de nouvelles habitudes bonheur, on va les appeler comme ça. Alors moi, je peux vous dire d'entrée de jeu que l'exercice attentionnel, c'est quelque chose qui vraiment, c'est-à-dire d'être davantage dans la présence, hein, d'habiter ma vie, donc de vouloir la vivre, cette vie-là, donc de me déposer par rapport à tout ça, c'est quelque chose qui m'aide énormément. Fait qu'il y a plusieurs trucs, vous savez, je vous fais beaucoup de live, je vous donne beaucoup d'outils, fait que je ne veux pas m'étendre sur les outils, je veux vraiment vous donner des habitudes qui ont eu des changements vraiment notables, considérables, puis même, je dirais, durables, là, parce que ça fait près de 4 ans, en fait, que je les applique dans ma vie. Alors, puis je peux vous dire que j'ai eu ce qu'on peut appeler un cercle vicieux. Je suis passée de ce cercle-là qui était rempli de mauvaises habitudes, j'en ai encore, soyez rassurés, c'est humain, à un cercle vertueux, en fait, qui amène davantage de joie, comme je le disais tout à l'heure. Alors, la présence à soi, avec différents outils pour vraiment pratiquer ça puis incarner ce moment-là. Donc, être présent, c'est-à-dire aussi entendre, être à l'écoute de vous puis de votre ressenti de ce qui est là pour pouvoir répondre à vos besoins. Fait que ça, c'est des habitudes que vous allez pouvoir ancrer tout doucement à travers l'exercice attentionnel pour vous habituer à ressentir puis à sortir un peu du mental, hein, parce qu'on est beaucoup dans nos pensées, puis j'y suis encore. Mais c'est de l'entraînement encore là pour apprendre à apaiser nos pensées et à laisser de la place à l'être, donc au ressenti vraiment pour entendre ce qui est là, l'accueillir puis pouvoir s'en occuper. Alors, je vous dirais que de nourrir sa joie, puis moi, je passe ça par l'écrit, faire une petite to-do list de ce que vous aimez. Ça, c'est des habitudes à prendre pour vous mettre à l'agenda. Vous le savez, j'utilise mon carnet par amour, j'en parle souvent. N'importe quel outil qui va faire votre bonheur, mais c'est important de venir noter ça. Puis dans le carnet, je le dis dans le carnet, matin, ça vient à l'agenda. Un plaisir que je vais m'offrir, un compliment sur mon être, un loisir, un sport pour prendre soin du corps, une action qui va donner du sens à ma vie. On vient vraiment tout nourrir. C'est pour ça que c'est important de créer ces rituels-là, ces habitudes-là au quotidien.
Je parle de gratitude, puis tout à l'heure, je faisais une vidéo pour les pères trinitaires auxquels je faisais référence. Ça va être la prochaine thématique, puis à quel point c'est important, ça aussi. Pour moi, c'est devenu une habitude. Je l'avais déjà, mais je l'ai développé davantage pour sortir de la familiarité, puis arrêter de voir des fois ce qui est collé sur le bout de notre nez, puis qu'on ne voit plus, qu'on prend pour acquis. Puis c'est pas méchant, ça m'arrive. Puis je me dis, bien, je l'ai là, sur le bout du nez. Fait que ça prend du recul. Ça aussi, c'est une habitude que j'ai prise. Puis étant une fille de nature joie de vivre, mais impulsive, puis avec mon beau gros ego, bien, souvent j'étais dans l'action-réaction. Puis ça, c'était une habitude qui me faisait souvent souffrir dans mes relations, que ce soit personnelles, professionnelles. Fait que ça, c'est une autre habitude bonheur que j'ai intégrée, d'apprendre à respirer, à me déposer, puis à, dans le fond, prendre un certain recul face à ce que je vivais au lieu d'être dans l'action-réaction. Puis je tannante avec mon papier-crayon, mais ça aussi, ça aide tellement à libérer ce qui est là, à l'intérieur. En parler, bien sûr, mais bref, pour moi, c'est quelque chose que je voulais vous partager. C'est vraiment une habitude qui m'aide beaucoup. Alors, vous savez, tout ce qui est d'oser rêver, hein, des fois, remettre ça au cœur de sa vie. C'est des habitudes, des fois, qu'on perd en s'en allant parce qu'on oublie nos rêves, on les met de côté parce qu'on va vraiment vers ce que je disais d'entrée de jeu, les responsabilités. Alors, moi, c'est sûr que je mets toujours aussi dans mon carnet, mais de planifier ma journée. Donc, je pose mes intentions, justement, c'est des actions que je veux poser par rapport à mes rêves. Ça peut être aussi d'écouter de la musique, d'aller marcher en nature, d'aller contempler. Je l'ai dit tantôt, respirer, ça, c'est quelque chose qui a transformé aussi ma vie. Je ne respirais pas, je respirais vraiment en apnée. Donc, la méditation, faire la fête, on l'oublie. Puis je me souviens, Boris Cyrulnik, qui est un des grands psychiatres, entre autres en Europe, puis que j'aime beaucoup, il dit, c'est l'une des choses, on a perdu un peu ça des fois. Faire la fête, bien, c'est des habitudes, les relations, d'aller se reconnecter puis de partager entre soi. On est des êtres d'union. Alors, je vous dirais que de remettre ça aussi au cœur de nos vies, ça crée beaucoup de plaisir puis ça donne beaucoup de sens aussi à celle-ci. Puis d'ailleurs, parlant de sens, ça fait partie aussi de mes habitudes. Moi, je suis une fille qui a besoin de contribuer, d'aider, de partager, de me relier aux autres. Donc, de prendre soin de moi, mais aussi de prendre soin des autres à travers le fait que j'arrive à prendre soin de moi. Hein? Parce qu'on ne peut pas donner aux autres ce qu'on n'arrive pas à se donner à soi-même. C'est impossible. Fait que ça se cultive. On peut vraiment apprendre, j'appelle ça du self-care, c'est ce que je fais aussi quotidiennement, de mettre tous ces environnements-là, dans le fond, cet environnement-là, c'est-à-dire ces habitudes-là du bonheur, de ce qui fait joie dans ma vie pour justement prendre soin de moi puis remplir parfois ce vide-là ou répondre, si vous préférez, à mes besoins, donc à vos besoins. Alors, c'est ça, je voulais aussi vous parler dans le fond de l'humour. L'humour, puis d'apprendre à dédramatiser. Je parlais de poser un regard aussi plus bienveillant, de prendre du recul des fois face à ce qu'on vit. C'est des habitudes que j'intègre, puis je m'observe, hein? C'est beaucoup ça, parce qu'il fut un temps où est-ce que j'étais beaucoup prise sous l'emprise de mon ego, vous le savez probablement, puis il est toujours là, mon ego, hein? On travaille en unification, mais bon, je ne veux pas m'étendre sur le sujet de l'ego, mais d'observer au lieu d'être juge, hein? D'être vigilant par rapport à l'ego, de l'observer, puis de voir est-ce que je suis en train de me critiquer, de me juger, parce que j'étais très dure avec moi-même, j'étais très exigeante, c'est ça aussi l'ego. Les performances, les attentes aussi. Fait qu'on n'est jamais dans le moment présent, on est toujours dans l'attente d'un résultat, du prochain séminaire, de la prochaine promotion, d'un événement X qui fait que je vais être bien, que je vais être heureux. Alors que la vie, les plaisirs, puis je le répète, puis je vais le répéter souvent, ça se déroule dans le moment présent, mais c'est que c'est mon bonheur, là, mes habitudes de bonheur, ça en fait partie, c'est d'apprendre à aller trouver mes satisfactions dans mon quotidien. Fait que c'est pour ça que pour moi, c'est important de vous inviter à aller reconnecter avec ces petites routines rituels-là quotidiens pour intégrer de nouvelles habitudes. On dit souvent qu'il y a des habitudes qui sont faciles à prendre puis qui sont difficiles à vivre, puis il y en a d'autres qui sont difficiles à prendre, en tout cas plus difficiles à intégrer, mais faciles à vivre. Puis c'est ça que j'ai réussi à mettre en place. Puis c'est vers ça que j'ai envie de vous inviter à
fournir un petit effort par amour pour intégrer, laisser de la place pour intégrer des nouvelles habitudes bonheur qui, dans un certain temps, vont après avoir un impact vraiment positif, significatif et de nombreux bienfaits dans votre vie au quotidien. J'ai envie de vous dire aussi de vous simplifier la vie. Souvent, les humains, on a une tendance à se la compliquer, puis encore là, il ne faut pas se juger de ça. C'est lié à des mécanismes plutôt archaïques que je ne vais pas expliquer, mais qui fait qu'on a une tendance toujours à mettre le focus sur la petite bête ou la chose qui accroche. C'était des mécanismes d'instinct de survie il y a nombreuses années, mais maintenant, je nous invite à changer un petit peu l'angle de la caméra, puis la perception, puis de mettre vraiment notre regard sur le beau, le bon, bien sûr, mais de venir vraiment nous alléger. Tenter plutôt de regarder l'autre côté de la médaille pour venir simplifier ce qu'on vit, tant au niveau matériel, tant au niveau social que professionnel. Alors ça, pour moi, c'est super important, puis ça fait partie aussi, c'est lié, dans le fond, à cultiver des pensées davantage positives que négatives. Puis lui, le cerveau, comme je l'ai dit, il est câblé pour ça, là. Il aime ça, puis l'ego aussi, il aime ça ressasser, puis repasser les mêmes films en boucle, puis c'est rarement des films joyeux puis heureux. Il aime plutôt s'acharner sur les petites affaires qui l'ont agacé, puis... En tout cas, bref, je passe, mais vous savez de quoi je parle. Fait que ça, c'est important aussi de venir retourner ça. C'est vraiment une habitude bonheur que de venir nourrir cet optimisme-là. Tu sais, on parle du « ça va bien aller » en ce moment, ça fait que c'est un bon exemple. Bien, oui, puis c'est une belle affirmation, puis j'adore ça, mais moi, je rajoute « ça va bien aller parce qu'on va s'en occuper ». Parce que si on fait rien, c'est juste une affirmation qui veut pas dire grand-chose pour moi. Tandis que si je me dis, ça va bien aller parce que je vais m'en occuper, puis je vais m'outiller, puis je vais aller chercher les moyens, puis les ressources pour pouvoir passer à l'action, bien, je vais y arriver, tout simplement. Puis j'ai envie aussi de vous inviter dans les habitudes bonheur. Je dépasse un peu, je vous l'ai dit, j'avais plein de pages, j'avais tellement de choses à vous dire en lien avec ça. De vraiment vous libérer du poison de la culpabilité. Souvent, c'est quelque chose que j'entends, c'est assez récurrent. Fait que je pense que ça, encore là, je fais juste ouvrir une porte, mais il y a des outils pour aller vraiment apprendre à vous libérer de ce poison-là, puis qui vient aussi de l'ego et de ruminations, je l'ai dit tantôt, donc des pensées compulsives. Puis j'ai aussi, dans mes habitudes bonheur, avant, j'avais de la difficulté à régler mes conflits. Je ne vous dis pas que ça ne m'arrive pas, mais je vous dis que j'ai beaucoup changé puis que je continue de travailler là-dessus parce que de traîner des conflits, c'est lourd aussi. Alors, veux pas, même si des fois on dit qu'on met ça en dessous du tapis, mais c'est là, puis il y a du ressentiment, puis il y a de l'amertume, puis il y a des choses qui se vivent. Fait que je vous dirais que dans mes habitudes bonheur, de prendre le libre arbitre, puis d'aller ouvrir en communication avec quelqu'un, puis d'aller régler vraiment ce qui est là, faire la paix, régler les conflits, c'est quelque chose qui est vraiment très, très, très bénéfique dans mon état d'être, dans ma paix intérieure, ma paix d'esprit, puis ma paix globale, je vous dirais. Voir nos amis, les relations, je l'ai dit tantôt, mais c'est comme l'épicerie. Essayons de faire des choix qui sont bons pour notre santé. Des fois, il y a du ménage à faire. Jardiner, là, les marchés rouvrent. Bon, là, avec la COVID, je sais qu'on est dans des situations particulières, mais aller voir les fleurs. Ce matin, j'ai partagé mes pommiers en fleurs. Moi, j'aime l'eau, j'aime nager, marcher. Aller voir les canards, je dirais nourrir les canards, faire toutes sortes d'activités liées à l'eau. Fait qu'allez vraiment trouver vos habitudes bonheur, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous fait vibrer. Et puis, je vous dirais aussi l'écoute. Fait que tantôt, d'entrée de jeu, je vous ai parlé de l'écoute de soi-même et de l'écoute des autres aussi. Parce que souvent, on va écouter pour répondre. Puis ça m'arrive, des formations professionnelles dans mon travail, quand je fais du coaching, bien, c'est sûr que j'écoute puis je veux répondre, puis il y a de l'intérêt, mais des fois, c'est de pratiquer aussi cette écoute-là, d'essayer de comprendre l'autre, et sans nécessairement répondre, mais de vraiment ouvrir là-dessus. Fait que ça, c'est quelque chose qui, pour moi, a changé beaucoup mes liens, mes relations, puis ma capacité de me relier à moi, de m'écouter moi-même aussi, de bien entendre ce qui est là, mais de bien entendre aussi ce que les autres ont à partager. Alors ça, c'est super riche parce que, je vous dis, les relations, là, c'est quelque chose, puis ça, je vous parlais tantôt de faire la paix, puis de la gratitude, puis de la familiarité, bien, ça englobe énormément de choses. Je vous en garoche beaucoup, mais dans toute la simplicité, juste pour effleurer, puis vous donner beaucoup de choix pour aller voir qu'est-ce qui pourrait, dans votre vie, à vous,
être appelé à être pacifié, puis à venir créer des nouvelles habitudes pour être bien, puis peut-être en laisser quelques-unes qui vous nuisent en ce moment, puis qui servent plutôt votre mal-être que votre bien-être. Alors, je vais encore vous en citer quelques-unes, même si je déborde un peu. Moi, mon rythme était finalement beaucoup plus lent que ce que je pensais. C'est vrai que je peux être une petite vite, mais je trouvais que la vie allait vite, mais j'essayais dans le fond de suivre ce rythme-là. Fait que je vous dirais que comme habitude, à mon bon âge, j'ai essayé de ralentir puis d'être plus respectueuse de mon rythme, de mes élans aussi. Ça, c'est quelque chose qui vraiment m'apaise. C'est un anti-stresseur, on se comprend? Quand j'essaie vraiment tout le temps de tout le temps suivre ce rythme effréné-là, je m'épuise, je me brûle, puis je suis pas heureuse. Je suis pas bien là-dedans, tout simplement. Fait que ça, c'est quelque chose que je vous invite à observer. Puis, bien, vous, dans le fond, qu'est-ce qui vous rend heureux? Je pense que ce sera une bonne question. Qu'est-ce qui vous rend heureuse? Tu sais, je vous ai parlé de faire une petite liste tantôt, mais je pense que ce sera un exercice puissant à faire pour vous reconnecter, puis vous accorder cette importance-là, vous déposer, puis vous dire, ben, tu sais, j'ai envie de mettre des petites choses en place. Rien de compliqué, doucement, un pas à la fois. Alors, écoutez, donc, je pense que je ne veux pas quand même, normalement, c'est 10-15 minutes. Je pense que je vais vous laisser sur cette question-là, sur cet exercice-là, de vous dire que vous en valez la peine, puis que je pense que de vous déposer quelques instants pour vous écrire à vous-même, dans le sens qu'on peut même commencer à créer de l'engagement, de dire, bien, j'ai envie de mettre des petites choses en place. Avec simplicité, je l'ai dit tantôt, dans le but de vous alléger, pas d'en ajouter, mais c'est le contraire, de vous alléger, puis de vous permettre d'aller créer des nouvelles, saines habitudes, de bonheur, pour vraiment jouir de votre vie, la kiffer pleinement. Alors voilà, si jamais vous avez des questions, des commentaires, des trucs que vous faites, bien partagez-les nous. On est là pour communier puis s'entraider. Ça fait que n'hésitez pas à l'écrire dans le chat. Puis voilà, moi je vais vous dire rendez-vous même pas ce moment mercredi prochain. Merci infiniment d'avoir été là, ça me touche. Alors à bientôt. Je vous embrasse. Ciao!